Bonsoir. Je suis Bruno Bonnel, je suis secrétaire général pour l'investissement en charge de France 2030. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Je sais que Nicolas Dufour, et je le remercie, c'est un échange de bons procédés à remercier France 2030. Donc je dois d'abord remercier BPI, tout le monde l'a fait. Et je voudrais un peu vous expliquer pourquoi l'État a décidé de mettre 54 milliards dans l'innovation, alors que normalement et théoriquement, on s'intéresse plus généralement au monde de près plutôt qu'au monde d'après. En fait, je crois que ne pas faire des économies sur le monde d'après, c'est essentiel pour un pays qui veut se remettre en avant sur un certain nombre de segments, et on en a vu plein d'exemples depuis 2 heures. Je voudrais d'abord commencer par une petite histoire qui est simple, c'est on a vécu et on vit en ce moment un moment très particulier de l'histoire du monde. Le premier de cette série, ça a été il y a très longtemps quand l'homme a inventé l'outil. En inventant l'outil, il a changé de chasseur-cueilleur, il est devenu sédentaire, il a commencé à changer de forme et de corps sociétal. Bien des années plus tard, révolution industrielle, énergie fossile, il invente la machine. En inventant la machine, il change encore une fois de structure sociétale, passe d'une société finalement artisanale et féodale à une société qu'on dénomme aujourd'hui capitaliste. Et puis on vit en ce moment une nouvelle transformation du monde avec une nouvelle forme d'énergie, l'énergie électrique. On oublie l'énergie humaine et animale du début, on oublie l'énergie fossile qui a fait la révolution industrielle et on bascule dans cette énergie électrique qui effectivement a beaucoup de vertus. Elle a la même puissance que celle d'avant, voire plus, mais elle a en plus l'électron qui apprend, elle a le numérique, elle permet de communiquer, elle permet encore une fois d'envisager une profonde transformation sociétale. Et c'est pour ça que les États interviennent dans l'innovation. Ils interviennent comme des risqueurs pour les investisseurs privés, pour qu'ils se lancent avec audace dans cette transformation du monde et qu'ils arrêtent de jouer finalement sur des modèles stables, parce que ce qu'on sait pour sûr, et les éléments géopolitiques l'accélèrent, c'est qu'on est dans une zone d'incertitude, qui est forcément une zone d'opportunité. Il intervient également comme incitateur à oser peut-être prendre des paris que vous ne prendriez pas normalement parce que les retours sur investissement ne sont pas dans des perspectives qui sont traditionnelles. Donc ces 54 milliards, on les dépense dans 5 pôles principaux. Prévention santé, transition éco-énergétique, connaissance, c'est-à-dire la formation des femmes et des hommes qui justement auront la mission de porter cette transformation sociétale demain. Souveraineté numérique, on a déjà parlé. Je sais qu'on a utilisé beaucoup de mots de blockchain, à token, etc. Mais l'essentiel, c'est de savoir qu'à un moment donné, si tout circule sur des réseaux qui ne sont pas protégés, on est en danger pour nos propres données et nos propres investissements. Et enfin, ce qu'on appelle nouvelles frontières, c'est-à-dire l'espace, l'exploration des fonds sous-marins, le quantique, c'est-à-dire des zones sur lesquelles on ne sait pas où ça va, mais on est sûr que ça va quelque part. Et pour très longtemps, on travaille pour nos petits-enfants, voire nos arrière-petits-enfants. Donc je pense que c'est aussi le rôle de l'État de se projeter très très loin. Donc si je suis là ce soir, ce n'est pas tellement pour vous dire autre chose que moi je ne demande pas d'argent, je ne crée pas de fonds, nous en avons avec la BPI, de nombreux, dans de très nombreux domaines. Je suis persuadé d'ailleurs qu'on ira de plus en plus vers une segmentation des fonds. Dans une vie précédente, j'avais créé un fonds qui s'appelle Revolution Capital, spécialisé dans la robotique, c'était en 2010, et on me regardait en disant « un fonds spécialisé sur un segment, vous êtes complètement taré ». Moi, je vous parie que demain, les fonds se spécialiseront de plus en plus, parce que quand on rentre dans ces zones d'exploration de l'avenir, on a besoin d'experts fins, on a besoin de faire des paris de plus en plus risqués, de plus en plus ouverts, et c'est là que France 2030 peut aider. Nous intervenons de 5 manières. En accompagnant de fonds, ce n'est pas la typologie de l'espèce, c'est 15% de nos interventions. En avance remboursable, en subvention, en prêt et également en commande publique. 5 formes d'intervention qui permettent d'accompagner les investisseurs privés que vous êtes, de les accompagner dans la prise de risque qu'ils ont sur des structures émergentes. 50% de tous nos fonds sont sur les TPE, PME, petites structures, ce qu'on appelle les acteurs émergents, mais également sur les territoires émergents. Ça peut être des structures plus importantes, mais sur des territoires inattendus d'innovation. Et puis 50% doit être consacré fondamentalement à décarboner l'ensemble de l'industrie, l'ensemble de notre quotidien. Donc la notion de décarbonation est critique dans la stratégie de France 2030.
Alors, quel est notre territoire? Notre territoire, je l'ai répété déjà 2-3 fois, c'est l'innovation. Mais j'aimerais bien que vous compreniez ce que l'État comprend quand on dit innovation. Quand on dit innovation, on ne dit pas invention. On ne dit pas une offre à un marché. On ne dit pas le fil à couper le beurre connecté. Parce que celui-là, on ne sait pas s'il va marcher ou pas. En l'occurrence, sur le fil à couper le beurre connecté, j'ai une petite idée, mais on ne sait pas si cette invention va être efficace. Quand on parle d'innovation, on ne parle pas d'offre, on parle de réponse à une demande sociétale. Et c'est pour ça que les 5 pôles dont je vous parle sont d'abord identifiés par l'État comme étant des demandes de cette nouvelle société qui est en train de naître. En l'occurrence, la demande de meilleure qualité de vie, la demande de meilleure vie en décarbonation, la demande d'émancipation par l'éducation, la demande de souveraineté dans les données que nous avons, et enfin, la demande d'aspiration à un meilleur futur. Voilà, c'est pour ça que France 2030 est important, et je vous conseille de suivre nos actualités sur france2030.gouv.fr. Merci.